Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live de l'étudiant. À l'heure du deuxième écran, on regarde la télé sur l'ordinateur et la télé, elle, se régale des zappings du web. Alors pour mieux vous former au métier de ce monde effervescent de l'audiovisuel, le CTV joue à fond la carte de la performance et de la polyvalence. On en parle avec le directeur de l'école, Yoann Barrier, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, comme vous savez très bien faire, vous posez vos questions dans la partie commentaires, je les reçois sur les plateaux et on vous répond en direct. Alors Yoann, tout d'abord, présentation de l'ECTV, l'école du web, de l'audiovisuel et de l'Internet. Écoutez, le CITV, comme vous venez de le dire, est une école effectivement qui aborde des sujets de l'Internet, du digital marketing et de l'audiovisuel. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on a constaté que finalement, l'audiovisuel et l'Internet faisaient partie du même monde du digital marketing. Et on essaye au sein de CITV d'apprendre aux étudiants comment finalement maîtriser ces outils-là pour pouvoir mener des campagnes pertinentes et performantes. Voilà. Très axé communication marketing quand même, l'audiovisuel au service d'eux. Par rapport à d'autres qui seraient uniquement sur l'audiovisuel. Là, il y a une dimension, je sens dans ce que vous dites, un peu tournée vers le marketing et vers la com. Alors, toujours forcément, parce qu'on a une vision quand même toujours très business des choses. Moi, je viens de l'opérationnel et les étudiants aussi veulent faire de l'opérationnel. Il s'agit de savoir tourner, par exemple, vous venez de me parler d'audiovisuel. On doit savoir tourner, on doit savoir monter, on doit savoir calibrer le son, on doit savoir faire toutes ces choses-là, dans le but ensuite de piloter des gens qui le feront à notre place. Voilà, l'objectif c'est ça. C'est d'atteindre des métiers où on va être dans des métiers de production. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais l'objectif c'est ça, c'est de former des gens qui soient très performants au niveau opérationnel pour pouvoir piloter des gens qui, eux, ne seront que dans l'opérationnel. Voilà. Très bien, avec une vision justement un peu chapeau, un peu globale. Exactement. Soit pour une campagne de marketing de marque ou pour... Oui. Okay. C'est toujours l'objectif, c'est de faire travailler les étudiants sur des problématiques qui vont ensuite leur permettre d'être performants et de pouvoir justement, pour leur entreprise, toujours gagner quelque chose. L'objectif, c'est le business. Voilà. Il ne faut pas l'oublier, Internet, l'audiovisuel, tout ce qu'on fait aujourd'hui en 2019 a toujours le même mot d'ordre, c'est le business. Donc on est rentré dans cette dynamique-là, nous aussi. Très bien. Alors, pour présenter un peu l'école, les cursus, on est sur une école en 5 ans. Bien sûr. Parlez-nous un peu des cursus et comment on rentre à post-bac, donc. Bien sûr. Alors, effectivement, on a un parcours en 5 ans qui a été divisé avec un bac plus 3 et 2 bac plus 5 pour l'instant. Donc, le bac plus 3, le bachelor, est reconnu par l'État au niveau 2, voilà, par la RNCP, et les 2 masters sont reconnus par l'État niveau 1. Donc le cycle bachelor dure 3 ans et forcément, bien entendu, on fait du post-bac, donc on récupère les étudiants bacheliers. Et l'année 1, 2 et 3, ces 3 années-là vont vraiment être des années charnières pour tout ce qui est apprentissage, initiation. Et la 3e année va servir aussi d'approfondissement dans le sens où c'est l'année de la spécialisation. C'est-à-dire qu'à travers tout ce que les étudiants auront appris en année 1 et en année 2, l'année 3 va normalement leur permettre de savoir exactement où est-ce qu'ils veulent se diriger, vers le digital marketing ou vers l'audiovisuel. Et ça, c'est très important. Et ensuite, nous avons 2 cycles master. Donc, un cycle master digital marketing et business qui là reprend un cursus tout à fait classique sur le digital et un cursus communication audiovisuelle et digital marketing où là, effectivement, les étudiants vont être amenés à tourner, à monter énormément. Voilà, ils vont faire quasiment ça pendant 2 ans, tout le temps. Mais aussi, ils vont avoir aussi un petit socle en digital marketing pour pouvoir maîtriser aussi cette problématique-là. Donc c'est très important pour nous que les étudiants aient cette double compétence, qu'ils soient dans un programme ou dans l'autre à la fin des 5 ans. Très bien, on voit une complémentarité entre les 2 masters. Il y en a un qui est avec un bloc central audiovisuel et un peu de digital marketing. Et l'autre, c'est l'inverse. On a les notions de l'audiovisuel, mais on a vraiment un cursus plus fort et plus dense en termes de marketing. C'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Et ça correspond, vous dites que vous venez de l'opérationnel, ça correspond un peu au métier aujourd'hui, à ce qu'on voit, les grandes tendances. On va avoir
tous les métiers vraiment en lien avec l'audiovisuel, tout ce qui est télé, tout ça. Et puis aussi après en agence de pub, on aura beaucoup plus de web, du réseau, des réseaux sociaux. C'est ce que vous avez remarqué en fait? C'est ce que j'ai remarqué moi pendant ma courte carrière. Donc j'ai fait de l'opérationnel pendant un peu moins de 10 ans. Voilà. Et j'ai commencé, j'étais seul, d'accord? J'étais tout seul, c'était une création de poste. Et au fur et à mesure de mon évolution au sein de l'équipe, j'ai bien compris que de toute façon, l'opérationnel, ben, c'était super important. Voilà. Quoi qu'on veuille en faire, si on veut faire de la stratégie, qu'on veuille faire ce qu'on veut, dans tous les cas, faire de l'opérationnel, c'est toujours formateur. Donc pour moi, c'est très très important que les étudiants, on leur inculque ça. Moi qui viens de l'opérationnel, effectivement, j'ai découvert ça. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque on a voulu commencer à filmer nos propres conférences, etc., au sein de l'entité dans laquelle je travaillais, bah, c'est moi qui ai commencé à le faire. Donc j'ai dû le faire moi-même, je me suis auto-formé puisque ces formations-là n'existaient pas à l'époque. Et à travers ça, je me suis dit, ben, cette école-là, on doit finalement avoir la mission de pouvoir donner aux étudiants la possibilité d'être performants sur des choses finalement que les entreprises n'ont pas encore identifiées. Vous voyez, on parle de transformation digitale beaucoup aujourd'hui en 2019, surtout en France, parce qu'on estime qu'on est un peu en retard peut-être par rapport à certains autres pays. Bon, moi je trouve que on est bien, voilà, on est sur une dynamique assez intéressante. Maintenant, il s'agit d'aller encore plus loin. Vous voyez, aujourd'hui on a l'ère d'Instagram, on a l'ère de Snapchat, on se rend bien compte que les médias sont en train de se transformer, d'accord? On a eu Twitter à l'époque qui a bousculé un peu les codes de la news, de l'actualité, etc. On a eu Facebook qui a révolutionné, là, pour le coup, nos façons de communiquer. Aujourd'hui, on a Instagram. Et même au sein de certains réseaux sociaux comme Instagram, on arrive à maintenant dénoter une certaine forme d'évolution même du réseau social. C'est-à-dire que des choses qu'on ne voyait pas au début sur Instagram, on les voit aujourd'hui. Tout à fait. Donc tout évolue dans le digital et on est vraiment, nous, axés là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu mettre en avant toute cette partie audiovisuelle-là, parce qu'elle a été négligée par beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, non, on ne peut plus le négliger parce que c'est ce qui est le plus engageant sur Internet. Donc voilà, on a fait le choix de mélanger les deux et jusqu'à maintenant, les étudiants en sont ravis et les entreprises aussi. Passion et business. Passion et business. Passion et business, il y a les deux, puisque l'audiovisuel, la communication en général, c'est toujours des métiers de passion, on est beaucoup sur l'humain, sur la créativité. Donc il y a cette dimension passion et la dimension business. Ce sont des métiers passion, quoi qu'il arrive. Je vous dis, moi je suis encore une fois dans l'opérationnel aujourd'hui. Le digital, c'est une passion. Et vous savez, moi je gère beaucoup les concours. Donc je vois les étudiants qui veulent entrer dans l'école et l'une des questions que je leur pose c'est quel est le job de vos rêves? Et c'est très intéressant parce que mine de rien, ça montre à quel point l'étudiant est passionné par le digital ou l'audiovisuel. Si l'étudiant me dit moi je rêverais de bosser chez Google ou un autre me dit moi j'aimerais beaucoup faire ma propre chaîne YouTube, ça veut dire qu'il est passionné par ces sujets-là. Et là il a sa place dans notre école parce que ce sont encore aujourd'hui des métiers passion. Peut-être que dans 10 ans, ce ne sera plus le cas. Mais aujourd'hui, en 2019, le digital et l'audiovisuel, ce sont des métiers passion. Très bien. Comment on rentre à l'ECI TV? C'est une question d'Aurélien. Aurélien qui nous pose cette question. On peut l'évoquer dès maintenant. Bien sûr, on peut. Bonjour Aurélien, déjà, tout d'abord. Ça me fait plaisir, cette question. C'est très simple. Je veux dire, déjà, je vous conseillerais de venir sur le campus. De toute façon, vous serez amené à venir sur le campus puisque vous allez candidater en ligne sur notre site si vous êtes intéressé par nos cursus. À cela, vous allez remplir un dossier, vous allez pouvoir remplir tout un tas de choses. Et en fonction de votre dossier, on va vous donner une date de concours. Et là, vous allez venir en concours. Donc, vous allez avoir un examen, effectivement, avec tout un tas de questions sur la culture générale, sur du digital, sur du français, de l'anglais, des mathématiques, et un entretien avec moi ou un de mes collègues. Et c'est là où justement le bas blesse. C'est-à-dire que c'est là où on arrive finalement à comprendre les étudiants. Et ce qui est très intéressant, c'est que je me permets d'en parler parce que c'est un rôle qui me tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire que le CITV est une école à taille humaine. Voilà. Et en tant qu'école à taille humaine, j'ai l'impression d'avoir une responsabilité envers
mes étudiants, mais aussi ceux qui sont intéressés par mes cursus. Donc, concrètement, un étudiant, par exemple, qui viendrait et sur lequel je me rendrais compte que finalement, le cursus que moi je fais n'est pas adapté, eh ben, je lui conseillerais une autre école parce que je n'ai pas envie qu'il se retrouve chez moi en situation d'échec. Et ça, on arrive de plus en plus à l'identifier à travers les questions qu'on pose en entretien, etc. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que ça ne vous coûte rien de venir nous rencontrer, de passer le concours, de faire l'entretien, parce que dans tous les cas, ben, vous aurez un accompagnement un peu personnalisé. Et ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, si vous voulez, après un cursus collège-lycée, les étudiants, des fois, sont un peu perdus. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Ils ont une vague idée un peu du marché du travail, etc. Nous, on est dans ce rôle-là, les établissements d'enseignement supérieur. On est dans ce rôle-là de conseil pour justement recueillir les bons profils. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de se tromper. Voilà. Donc ça, c'est très important. Après, ça donne la cohérence de chaque groupe d'élèves. Et puis, ça donne un niveau, ça donne une fluidité, bien sûr, dans les études. Et il y a ce rôle d'accompagnement qui est très important. La question de Karine, on la posera tout à l'heure, puisqu'on y viendra un peu sur l'alternance, le lien avec les entreprises. On va parler peut-être du 360, de cette justement polyvalence. Oui. Aujourd'hui, qu'on demande dans les métiers de l'audiovisuel et du web. Comment on travaille concrètement cette idée qu'on va après beaucoup développer dans le métier, d'avoir une vision un peu 360 quand on est sur un projet. On va avoir plusieurs canaux, par exemple, les réseaux. Exactement. Il ne s'agit de ne pas faire de choix en réalité, si vous voulez. C'est très simple. Aujourd'hui, le panorama du web ou de l'audiovisuel, il est assez clair. Je veux dire, on a tout un tas de choses sur lesquelles on peut travailler, alors que ce soit du référencement naturel, du référencement payant, les réseaux sociaux, de la web analyse, de la data même. Sur l'audiovisuel, c'est pareil, on peut aimer le montage, on peut aimer le tournage, on peut aimer faire des vidéos sur YouTube, on peut aimer Insta, on peut aimer Facebook, on peut aimer Vine, on peut aimer TikTok, on peut aimer plein de choses. Il ne s'agit pas de faire de choix tant qu'on est étudiant. Parce que ce n'est pas le moment, en fait, si vous voulez. Il faut qu'on sache, il faut que le panorama global soit connu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, à la Société Vie, on insiste beaucoup sur le fait que, effectivement, il y a des étudiants en audiovisuel, ils n'ont pas envie de faire de web. Parce qu'ils se disent, bon voilà, moi, je veux faire que de l'audiovisuel. Oui, mais c'est à nous de leur montrer la voie. Parce que nous, on connaît la réalité du terrain et on sait que peut-être que dans 5 ans, effectivement, et ce qui est tout à fait probable, on leur demandera beaucoup plus. Et que le métier vers lequel ils se dirigent là pour l'année prochaine, c'est-à-dire peut-être juste tourner, monter ou faire des vidéos sur YouTube, ce ne sera plus suffisant dans 2 ou 3 ans. Peut-être qu'on leur demandera d'être aussi un peu bon sur du digital, de savoir gérer peut-être une chaîne YouTube, mais d'un point de vue digital, de savoir faire un peu de community management, etc. Et ça, c'est des notions qu'on apprend à nos étudiants parce qu'on estime que c'est indispensable. Et c'est pareil pour l'inverse. Les étudiants aujourd'hui qui s'inscrivent dans le programme Digital Marketing, s'ils ne savent pas faire de vidéos, ça peut devenir un problème. Ça peut devenir un problème de la même manière que les anciennes formations que l'on faisait à l'époque en marketing ou en communication, ben on ne faisait pas de PAO, on ne faisait pas de Photoshop, on ne faisait pas d'Illustrator. Aujourd'hui, trouvez-moi un responsable communication qui n'est pas capable au moins de maîtriser un minimum ces outils-là. Et ben c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper un peu les besoins de demain sur ce type de métier. C'est la raison pour laquelle on essaye d'apprendre un peu tout. On n'essaye pas d'être moyen en tout. On essaye d'être bon en tout pour qu'ensuite on ait la capacité de pouvoir choisir ce que l'on veut. Et ça n'a rien à voir. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir faire un peu de référencement naturel, un peu d'analytics, un peu d'AdWords. Non. Il s'agit de faire beaucoup de chacune de ces matières pour qu'ensuite on soit performant dans chacune de ces matières pour pouvoir avoir la possibilité de choisir. C'est un luxe de pouvoir choisir. Donc il va y avoir des étudiants qui vont vouloir aller chercher des postes de chef de projet ou de responsable pôle web ou de production pour les audiovisuels. Ça n'arrivera pas tout de suite. Ils vont devoir faire leurs preuves dans l'opérationnel. Voilà. C'est ce que j'ai fait moi. Hein. Je veux dire, j'ai pas eu à chercher bien loin pour avoir cet exemple. Il a fallu prouver qu'opérationnellement parlant, on était bon pour pouvoir ensuite accéder à des postes à responsabilité où là, on va piloter des gens. Comment piloter un graphiste si on ne sait pas faire de PAO? C'est pas possible. Comment piloter un monteur, un tourneur si on ne sait pas manipuler une caméra? C'est pas possible. C'est pour ça que je dis que la polyvalence, c'est extrêmement important, c'est même indispensable. Voilà.
On a bien compris, on ne picore pas les choses, on va en profondeur, on étudie vraiment la performance dans la polyvalence, c'est très important pour pouvoir choisir après et bien se diriger. Quand vous évoquiez tout à l'heure l'école à taille humaine, on est sur combien dans les promos par exemple? En première année, vous acceptez combien de personnes? Alors en première année, c'est très clair, ça fait plusieurs années déjà qu'on essaye de faire des promos de moins de 20 étudiants par classe. Donc en première année, ils sont moins de 20, en deuxième année, ils sont moins de 20. Forcément, à partir de la troisième année, ça s'accélère, ce qui n'est pas trop problématique, parce qu'en même temps, en troisième année, les étudiants sont plus matures. Donc, c'est plus simple aussi de les manager, de les gérer, de les faire travailler en autonomie. Et en quatrième et cinquième année aussi, on est sur des classes d'à peu près 25-30 élèves, avec des fois des demi-groupes sur des matières où c'est pas possible de faire autrement, comme justement de la PAO, ou des cours d'informatique ou d'anglais où c'est pas possible de gérer 30 étudiants. Néanmoins, on reste toujours sur une école à taille humaine. On a un excellent dialogue avec nos étudiants, tous les membres de l'administration. Je connais quasiment tous mes étudiants. Quasiment, quand je dis quasiment, c'est peut-être 98%, quoi. Il y en a peut-être un ou deux que très timide, je me souviens pas trop le nom, mais voilà, on essaye de faire cette démarche-là parce qu'on a estimé, en tout cas on estime à l'ECITV qu'on a des choses à leur apprendre. Mais ces étudiants-là sont en alternance pour la majorité d'entre eux et ils ont aussi des expériences à nous raconter et ils ont aussi des choses à nous faire partager. Donc on est vraiment dans un échange perpétuel. Il ne s'agit pas d'avoir la relation maître-élève, même si elle existe, mais il y a aussi une relation de collaboration et d'échange parce que ce que l'on veut insuffler dans cette école, c'est cette notion d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019, vous le savez, aux derniers Jeux Olympiques, il y a un athlète qui est allé aux Jeux Olympiques et il a pris sa discipline sur YouTube. Ça veut dire que c'est tout simple. Ce qu'on apprend, nous, aux étudiants, ils peuvent l'apprendre sur Internet. En revanche, l'expérience, tout ce que nous, on a vécu en entreprise, parce que tous nos professeurs sont des gens qui travaillent en entreprise. Il n'y a pas de professeurs permanents chez nous, ce ne sont que des professionnels. Ces gens-là ont accumulé une expérience. Et cette expérience-là, elle a une valeur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les étudiants aussi ont des expériences en entreprise, les professeurs en ont, ils peuvent la partager, il y a un dialogue qui se crée et forcément c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Et elle est là la particularité de l'ECITV, c'est vraiment là, cette dimension expérience. Voilà. S'enrichir les uns les autres. Alors justement, puisqu'on est sur l'alternance et les expériences des jeunes qui sont en alternance, Karine nous demande, est-ce qu'ils sont aidés pour trouver leur alternance ? Comment ça se passe, le lien entreprise? Bien sûr, vous avez, j'imagine, un département qui s'occupe de la relation entreprise-école. Comment ça se passe? Et on pourra d'ailleurs témoigner après que ça marche bien. Oui. Pour l'alternance, on commence à la deuxième année, c'est ça? Exactement. Alors bonjour Karine. Alors pour répondre à cette question, c'est très simple. Effectivement, l'alternance à l'ECITV, on l'a fait démarrer à la deuxième année. Alors il y a des raisons pour ça. Je vais les donner, elles sont très simples. Un étudiant de première année, il sort du collège-lycée, la méthodologie de l'entreprise, le monde de l'entreprise, même sa cruauté, entre guillemets, il ne la connaît pas, il n'est pas prêt. Son exigence, on va dire. Son exigence plutôt que sa cruauté. Voilà. Mais pour un étudiant qui n'a jamais connu ça, le monde de l'entreprise peut être très cruel. Donc c'est pour ça que ce serait peut-être ne pas leur rendre service de les confronter à ça sans qu'ils y étaient un tout petit peu formés auparavant. C'est pour ça que l'année 1 est très importante, parce que c'est une année où on va apprendre aux étudiants à devenir plus matures pour pouvoir ensuite se confronter au monde de l'entreprise. Concernant l'alternance, effectivement, elle démarre à la deuxième année sur un rythme très simple qui est de 3 jours d'entreprise, 2 jours d'école. Voilà. Et ce rythme est conservé en troisième année. Voilà. En quatrième année, nos rythmes sont différents. Maintenant, à partir de la rentrée prochaine, on va être sur 4 jours d'entreprise, 1 jour d'école par semaine. À cela s'ajouteront 6 semaines de séminaire par an. Ce qui veut dire qu'à la fin de son cursus, l'étudiant aura fait 12 semaines de séminaire. Et ces semaines de séminaire, elles sont thématiques bien entendu, et on va apprendre et on va faire des projets extrêmement intéressants. Donc ça peut être de la refonte ou de la création de sites web, ça peut être un séminaire audiovisuel où on va devoir faire une web série, ou peut-être la création d'une chaîne YouTube, et tout ça toujours avec des clients. On essaye d'avoir des clients réels, voilà, pour rester encore une fois dans la vraie vie. C'est un terme que j'utilise très souvent, la vraie vie, parce qu'effectivement, le monde de l'école, des fois les étudiants ont l'impression que
bah, c'est l'école, donc c'est pas la vraie vie. Bah, Il y a si. des fois, c'est une petite zone de confort. Exactement. On aime bien, on est là, tiens, on veut pas aller trop vite dans le monde de l'entreprise. Mais ça ne doit pas être le cas. Voilà. Ça ne doit pas être le cas parce qu'on estime à l'ECITV que la formation, bah, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de pouvoir s'exercer à ce qu'on doit devenir en entreprise. Donc, en effet, l'alternance, comme son nom l'indique, c'est de l'alternance. On est là pour apprendre, mais les étudiants doivent être pros. Voilà, c'est ce qu'on leur demande et c'est ce à quoi on les forme. Et c'est un très bon moyen de travailler justement pour des clients, pour être vraiment dans des demandes spécifiques d'entreprises, de marques, d'agences. Et du coup, pour voir, tiens, à quoi on va être confronté dans 1 an ou 2 ans après. Et on y répond avec le maximum de moyens. On a une question là de Marion. Est-ce qu'il existe une formation généralisée qui permet d'avoir une vision globale de l'audiovisuel? On avait répondu peut-être un petit peu à ça, Marion, tout à l'heure, quand on a évoqué les 2 masters, en fait. Exactement. Voilà, il y a 2 masters, on redit rapidement. Il y en a un qui est axé très digital marketing. Très digital marketing et l'autre qui est axé communication audiovisuelle et digital. Voilà. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, sur les 12 semaines de séminaires annuels qu'on met en place sur le nouveau rythme, concrètement, donc ça fait 6 semaines par an, il y aura 4 semaines minimum dédiées à l'audiovisuel, il y aura au moins 1 semaine de séminaire par an qui sera sur le digital. Donc ça démontre bien que on n'est pas du tout sur un pied d'égalité. Quand on est en communication audiovisuelle, on fait de la communication audiovisuelle à hauteur de 80-90% du temps. Maintenant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il est très important pour nous d'apprendre aux étudiants à être polyvalents et d'avoir les 2 visions. Voilà. D'avoir la conscience de ça. Puisqu'on est un peu sur la formation, revenons aussi sur le dialogue. On sent que le dialogue, il est très proche, très avec les étudiants. Vous êtes à l'écoute et du coup, quand il y a des demandes de la part des étudiants, vous en tenez compte à certains moments. Quand on a préparé, vous citiez cet exemple de la brique After Effects. Je trouve ça intéressant d'avoir cette écoute permanente. Tiens, qu'est-ce qui me manquerait ou qu'est-ce qu'on peut améliorer et puis vous améliorer ensemble? Bien sûr. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez, on est dans un échange avec les étudiants. J'estime pas forcément avoir la science infuse. J'ai confiance dans ce que je fais, j'ai confiance dans mes idées, j'ai confiance dans l'expérience que j'ai vécue en entreprise moi. Donc, je pense être capable de pouvoir orienter les programmes comme il le faut. Maintenant, les étudiants aussi vivent leurs propres expériences en entreprise. Et ils ont peut-être des fois des particularités qui sont demandées. Et nous, on doit les écouter. C'est très important. Parce que, voilà, vous citiez l'exemple d'After Effects. Effectivement, j'ai mes étudiants de 5e année là, qui sont donc en fin de cursus. Donc, ils sont pros. Concrètement, ils ont fait un séminaire il y a quelques semaines, j'y ai assisté, leur rendu était digne de professionnel. Voilà. Et d'ailleurs, le client l'a dit lui-même, c'était qualité professionnelle. Maintenant, il ne s'agit pas que d'avoir des rendus de qualité professionnelle, il s'agit aussi d'avoir la mentalité. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important. Et pour avoir cette mentalité, moi, je les considère comme étant des adultes, parce qu'ils le sont, mais comme ils sont dans une école, on pourrait avoir tendance à les considérer comme juste des étudiants. Eh ben non, pas chez nous. Pas chez nous parce que j'estime qu'ils ont le droit de pouvoir dialoguer avec nous comme si on était sur un pied d'égalité. Et lorsque la majorité de mes étudiants viennent me dire « Monsieur, on aimerait bien faire peut-être un peu de motion design parce que on a l'impression que ça nous est de plus en plus demandé en entreprise. En ce moment, ça a le vent en poupe. On voit, il y a Minute Buzz, il y a Combini qui en fait pas mal et qui surfe aussi sur cette vague. Ça fonctionne très bien, c'est très engageant comme contenu. Oui, je suis d'accord avec eux. Et du coup, on adapte. Alors, on adapte. Je ne peux pas leur mettre 60 heures d'After Effects, ça n'aurait aucun sens. Mais on adapte. On va faire un module en plus. On va essayer de faire des choses pour que les étudiants soient satisfaits et qu'au moins, on leur mette le pied à l'étrier pour qu'ils puissent avoir une formation de base sur ce type de cours, où on va pouvoir leur apprendre justement comment piloter ça, pour que si jamais ils aient besoin de le piloter plus, ils aient les bases pour pouvoir aller plus loin seuls. Et ça, c'est très important, parce que nos étudiants, on veut qu'ils soient curieux. Ouais. Et ça montre une certaine forme de curiosité. Parce que s'ils se laissaient faire par le programme, c'est très bien, ils nous feraient confiance et c'est top.
Mais là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils font confiance dans le programme, mais dès qu'il y a des ajustements, ils savent qu'ils peuvent venir nous en parler et que nous, on va les écouter. On va peser le pour, le contre, on va dialoguer avec eux, on va dialoguer avec les entreprises, ce qu'on fait très régulièrement d'ailleurs. On va leur demander « Qu'est-ce que vous pensez de nos programmes? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait ajuster ça ou ça ?» Et les entreprises nous répondent. Et du coup, on ajuste. Voilà. La co-construction, j'aimais bien cette notion d'ingénierie pédagogique. On travaille en collaboration, en relation proche, en écoute. Et du coup, ça permet d'avoir déjà le maximum de transmission entre les uns et les autres, quoi. En fait, c'est dans les deux sens. Et exactement. On sent que c'est une caractéristique un peu de votre école quand même. On est sur un triptyque, très concrètement. Hein. Il y a nous, l'école. Nous, on a une mission. D'accord. Notre mission, c'est de former des professionnels. Donc notre client, finalement, si on veut être complètement business, une vision très pragmatique, notre client, c'est à la fois l'étudiant et à la fois l'entreprise. Parce que si on ne forme pas bien l'étudiant ne sera pas performant, l'entreprise ne sera pas contente. Donc du coup, on n'aura pas rempli notre mission. Donc ce triptyque-là est très important. Et pour que ça fonctionne, pour qu'on soit encore une fois performant, on pose des questions à tout le monde finalement. Donc on pose des questions aux étudiants et on pose aussi des questions aux entreprises. Donc on les reçoit, on fait des petits déjeuners de tuteurs, c'est ce qu'on appelle, où ils viennent sur le campus et puis on dialogue, des étudiants qui sont en alternance et aussi des programmes, des conférences qu'on va mettre en place, des missions de consulting, etc. Donc non, ça fonctionne très bien et vraiment on est très fiers de ça le CITV parce que on a un très bon dialogue avec les entreprises et comme je le disais tout à l'heure avec nos étudiants ça se passe très bien et finalement tout ça fait un cercle vertueux et tout le monde est content et moi le premier parce que on ressent vraiment une belle dynamique et ça fait plaisir. C'est un état d'esprit qui fonctionne bien. Tout à l'heure, on s'est rendu compte en préparant ce live que y a des élèves qui sont en ce moment en alternance à l'étudiant de chez vous, ont un petit clin d'œil et un petit clin d'œil à Dan et à Tommy, qui sont deux alternants en troisième année à l'ECITV et qui effectivement travaillent pour l'étudiant. Ouais. Et j'ai cru comprendre que l'étudiant était très content de Tommy et de Dan. Ouais. Et Tommy et Dan sont aussi très contents de l'étudiant. Donc voilà, encore une fois, c'est un échange de bons procédés, c'est du win-win. C'est-à-dire, l'étudiant, il est en alternance, son école, finalement, il ne la paye pas. En plus, il est rémunéré, on lui donne des responsabilités parce que des alternants, on ne les prend pas pour rien, on les prend pour se soulager et pour leur donner des vraies responsabilités. Ça peut des fois découler sur des fois, il y a des postes. Perspectives d'embauche aussi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. CDD, voilà. CDD, CDI, peu importe, mais ça veut dire que l'étudiant est performant et qu'on lui fait confiance. Ça, c'est bien. Excellent. On est quand même sur des métiers, où il y a quand même il y a de la demande sur le marché, on est d'accord. Ça, c'est des métiers vers lesquels on peut aller tranquillement dans le digital marketing, dans l'audiovisuel. Il y a quand même il y a des jobs. Oui. Le secteur, ça, je l'apprendrai à personne. Je veux dire, c'est de notoriété publique aujourd'hui. Le digital, ça marche très bien. Voilà, il y en a besoin en plus en transverse dans les entreprises. Il y a beaucoup de secteurs, de services, de départements qui en ont besoin. Alors, que ce soit en France ou même à l'international, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les statistiques, en France, nous, voilà, on est dans un pays occidental, ça se passe bien pour nous, on est une puissance économique assez quand même bien placée, dans le top 5 même, je dirais. Donc, concrètement, pour nous, ça se passe bien. Maintenant, les perspectives d'avenir pour le digital sont gigantesques. Aujourd'hui, dans le monde entier, si on considère le globe, je veux dire, en Afrique, en Asie du Sud-Est, il y a des endroits où le taux de pénétration d'Internet est très très faible. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Rien que la Chine et l'Inde, par exemple, en termes de volume par an, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que cette année en Chine, par rapport à l'année 2018, il y a plus de 100 millions d'internautes en plus. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je veux dire, juste en Chine ou en Inde, je ne sais plus lequel des deux, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est l'un des deux, c'est certain, plus 100 millions d'internautes en un an. Dire, à partir de là, c'est très concret. Dire, ce sont des gens qui vont consommer. Ils vont consommer et on va avoir besoin de personnes qui vont pouvoir justement travailler sur ces métiers-là pour nourrir la demande, en fait, tout simplement. Donc, le digital a un bel avenir devant lui, n'en doutez pas. Les salaires sont tout à fait corrects je pourrais vous en donner des exemples si jamais certains d'entre vous me posent la question.
J'ai moi-même eu l'occasion de pouvoir embaucher des étudiants de CITV ou d'autres écoles de web, peu importe, et les salaires sont très très corrects. Je veux dire, pour des étudiants qui sortent sans accroc à 22 ou 23 ans de leur cursus, 30, 32, 34, ça peut même aller jusque 40, ce sont des très bons salaires. C'est des bons salaires pour démarrer. Bien sûr. On pourra s'en rendre compte peut-être pendant la journée des portes ouvertes Bien qui sûr. arrivent, parce que là je vois que l'heure tourne, on va devoir rendre l'antenne. On se retrouve donc sur le campus de l'ECITV. On vous retrouve quand pour les portes ouvertes? Samedi prochain, je crois. Exactement. Donc samedi à samedi partir de 18 mars. Exactement, à partir de 14 h, la JPO. Donc, tout simplement, je veux dire, il y aura une conférence que je vais animer, puis ensuite il y aura plusieurs ateliers autour de ce que font les étudiants, etc. On va visiter le campus, on va regarder un peu, il y aura le dialogue avec les étudiants comme d'habitude. Donc voilà, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble le CITV, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Eh bien très bien, rendez-vous est pris samedi prochain. Opérationnel, terrain, à votre image. Merci beaucoup, Johan, pour cette présentation. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live de l'étudiant. Bonne continuation.